Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance en soirée, cette fois-ci, petite surprise. Voilà, nous sommes donc le lundi 14 octobre et je voulais recevoir des messages pour vous les partager aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on a à nous dire d'important en ce moment, pour pouvoir affronter toutes les énergies, toutes on va dire les tempêtes qu'on peut endurer en ce moment de façon plus sereine. Donc on va commencer avec l'oracle Étincelle de Alice Vincent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quel est le conseil pour tout le monde? Alors, il y en a deux qui ressortent. On a le positionnement. Je m'affirme et pose mes limites. On continue dans cet axe de souveraineté, d'être pleinement authentique, de poser ses limites, que ce soit personnel ou envers autrui. Donc on reste dans ce même objectif, hein. On ne perd pas le cap. Et nous avons la bonne étoile. Je m'écoute profondément, je suis ma bonne étoile. Voilà. Donc c'est de très jolis conseils qu'on reçoit ici, où voilà, on continue sur ce cheminement pleinement authentique, souverain, et on est bien guidé, le chemin est lumineux, et même si des fois il peut y avoir le brouillard il s'en va. Donc on reste confiant, et comment on s'écoute, on écoute vraiment ses ressentis, son corps, voilà, tout est en nous, hein, on a toutes les clés en nous pour pouvoir justement continuer ce chemin lumineux et puis évincer les, comment dire, ce qui peut nous perturber sur le coup et balayer voilà, les choses qui nous encombrent sur notre chemin. Alors, on va poursuivre avec celui-ci, l'oracle Le sens des sorcières de Sandrine Medium, un très joli oracle que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On va aller chercher les cartes pour un premier tableau. Alors, on continue avec la relation perturbée, la projection, la maladie, la nouvelle, la lenteur, la guérison, le déménagement, la communication et pour finir, nous avons l'opportunité qui se présente à nous pour terminer ce premier tableau. Alors, en dos de deck, nous avons le consultant, donc une énergie masculine qui va nous entourer en cette période. Donc ça, on le voit bien que ça bouge beaucoup, qu'il faut être fort, hein. Il faut voilà, se positionner, vraiment être ancré et puis savoir vraiment où c'est qu'on a envie de se diriger, surtout pour nous-mêmes, voilà. Les autres, la famille, les amis, etc., les collègues de travail, etc., c'est pas à nous hein, de s'occuper de l'extérieur. Nous, on a déjà du boulot à s'occuper de nous-mêmes, donc voilà, on pense à nous-mêmes en cette période. Alors, il y en a pour qui, il y a des personnes qui traversent justement des tumultes, qui tombent malades parce qu'ils ne s'écoutent pas assez. Ils n'écoutent pas assez leur corps qui les prévient. Hein. Le corps nous envoie les premiers signes.
Et justement, si on a envie de garder, comment dire, d'être en bonne santé et puis de se protéger, hein, on a maintenant, on connaît assez d'outils, de clés, de moyens, on a assez cherché et découvert de moyens pour pouvoir se protéger d'éventuelles maladies qui peut nous encombrer et nous obscurcir le chemin. Donc du coup, sur ça, on reste vigilant pour certains. Attention aussi aux personnes qui peuvent vous entourer encore. Vous ne pouvez pas avoir notamment le discernement nécessaire pour voir qu'en fin de compte, certaines personnes peuvent vous pomper encore votre énergie. Donc on fait attention au niveau de ça. On se protège pour justement éviter après nous d'être embrumés. On va apprendre des choses. Alors ça va se faire comment tout doucement, de façon ça va pas être soudain, mais ça va être sur la durée, et ça va nous permettre de guérir, de grandir, d'ascensionner, d'évoluer encore plus. Il va y avoir une opportunité qui va faire que derrière, justement, on va pouvoir se diriger vers de nouvelles technologies, quelque chose qui va révolutionner, une nouvelle opportunité qui va nous permettre justement pour certains de guérir des maux qu'on peut souffrir actuellement, complètement différents. Ça va être complètement différent. Donc il faut voir ça comme une nouvelle opportunité et pas quelque chose de négatif, au contraire. On nous parle également que communiquer est la clé aussi pour progresser, pour pouvoir aussi se protéger, définir nos limites justement. On pose les limites justement aussi en communiquant, en s'exprimant, quand on s'exprime, l'autre comprend en fait ce qu'on ressent, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut, etc. Donc la communication est la clé, une des clés pour pouvoir se faire respecter, et garder son authenticité aussi. Il y en a pour qui ça déménage, ça bouge beaucoup, il y a des épreuves qui sont traversées en ce moment, on apprend des choses, ça nous perturbe, mais c'est pas pour rien. Et bien voilà, en tout cas, les messages que je pouvais vous dire, du coup, pour ce premier tableau. Alors ensuite, nous avons l'autre message avec l'oracle des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On va aller les chercher. Alors, un premier conseil, concrétisez vos idées. Voilà, on a des rêves, on a comment on pense à des choses, et bien c'est le moment de les mettre en pratique, de les concrétiser, de les authentifier. Un deuxième message, un deuxième conseil, composez un rêve magnifique. Voilà, ça va avec les rêves, avec les idées. On fonce, on se laisse la chance de réaliser nos rêves. Alors ensuite, on va aller voir un deuxième tableau avec le Béline de Gabriel Sanchez. Quel est le message pour tout le monde en cette période ? Allez, 2 autres pour finir. On va aller les chercher. Hop.
Alors, en dos de deck, on nous parle de pourparlers, de discussions, d'échanges verbaux, conciliation, entrevues, négociations, dialogue. La communication va être très importante en cette période. On échange beaucoup, on discute sur tout ce qui se passe et c'est important justement pour ne pas rester enfermé avec nos idées et pouvoir avoir différents points de vue aussi. Puis, ce qui nous permet aussi d'évoluer et de voir qu'on n'a pas toujours la vérité sur tout ce qu'on pense. Alors, ce deuxième tableau, il nous parle de départ, de se détacher, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. On nous parle d'élévation, l'amour, la clairvoyance, l'éveil, la foi, la pureté, le pardon. Nous avons les ennemis, la traîtrise, diffamation, jalousie, mensonge. La stérilité, avec les chimères, l'impasse, le mirage, les illusions. Et la paix. Alors, très joli tableau qui nous révèle beaucoup d'informations positives avec le départ des ennemis. Comment ils sont vraiment dans des... ils font face à des murs, on casse les illusions. Et on fait comprendre aux gens, en fait, pour les élever aussi par la même occasion, que la matrice dans laquelle ils étaient enfermés, en fait, n'a pas lieu, n'est pas l'issue pour justement y voir quelque chose de lumineux. Et au contraire, c'est bénéfique pour se diriger vers un monde de paix, de quiétude, d'harmonie. Et pour ça, évidemment, il faut garder la foi et se débarrasser de toute la toxicité, que ce soit intérieure, extérieure, pour être le plus pur possible pour se passer ces montagnes-là, comme on peut le voir, hein, et se débarrasser de toutes sortes de manipulations, manipulation de notre ego, manipulation extérieure également. On est souverain, authentique, et puis le plus pur possible, le plus authentique possible. Donc c'est plutôt encourageant, satisfaisant pour la suite, et de voir que ça y est, hein, les ennemis s'en vont et que c'est fini pour eux. Hein. On ne va plus être confronté à des choses très négatives, et que au contraire, ça va bien se passer. Allez, un avant-dernier avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. En ce lundi 14 octobre. On nous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. On accepte tout ce qui se passe, en fait, que ce soit les épreuves, les bons comme les mauvais moments. On accepte que ce soit nous-mêmes, nos réactions propres ou la réaction des autres. Hein. Pour pouvoir comprendre et apprendre, et puis s'élever différemment. Voilà. Et pour finir, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, qui va nous finaliser cette guidance. Surprise, voilà. Comme je l'ai dit, en soirée, pour une fois.
On nous dit d'être patient. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà, le timing, il est toujours, tout arrive au bon moment. Donc, il faut faire preuve de patience, ne pas se précipiter parce que, il faut qu'on prenne des choses avant de pouvoir bénéficier de cadeaux, de résultats qui nous permettent d'apprécier les choses à leur juste valeur. Donc voilà, bah, écoutez, c'était un plaisir de vous faire cette petite guidance surprise. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'octobre. Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse.